Welcome stranger. Prends donc, c'est pas du tout la bonne émission, vous prenez pas de tasse pour la météo de l'étrange, vous m'écoutez et vous en vrai vous pouvez boire des trucs, mais c'est sur Café Cauchemar que vous buvez des... Le gars ne sait pas faire une intro, bonjour. Alors, on est parti sur cette météo de l'étrange avec la première news qui me fait plaisir. Moi, le nouveau David Cronenberg, moi j'aime bien sa filmo, elle est un peu inégale, mais moi j'aime bien David Cronenberg. Le fils, je suis peut-être... Bref, Sanser, c'était vachement bien, mais en fait, ça fait un peu bizarre d'avoir un fils de réalisateur qui fait le même style que son père. Il y a un peu un côté genre étrange, genre comment elle s'appelait? Ah non, ah non, j'ai oublié le nom. La nièce de Coppola, Sofia, Sofia Coppola. Je sais pas pourquoi son nom m'était sorti de l'esprit. Bah non, du coup. Je me perds. En fait, le setup debout, c'est bien, mais ça me donne trop de patates, je clique n'importe où. Népotisme, bah oui, bah bienvenue à Hollywood. Hein. Globalement, personne qui ne réussit à Hollywood n'a pas au moins un membre de sa famille dans le cinéma. Hein. Ça, va falloir faire votre deuil. Ça, c'est... Aucun artiste que vous ne verrez émerger à Hollywood ne vient pas de ce milieu-là. Genre même des artistes que j'aime du plus profond de mon cœur, le fait est qu'ils n'auraient pas eu l'occasion d'exister sans le népotisme. Non, non, je parlais c'était pas ce mot-là que je cherchais. Mais du coup, David Cronenberg, donc le père, donc celui qui a une sacrée carrière derrière lui, revient avec un trailer du coup de son prochain film qui s'appelle The Shrouds et qui du coup a fait sa première au TIFF Festival, qui est un festival de cinéma du coup d'Amérique du Nord, qui du coup a été financé par Sideshow et Janus Film, qui devrait sortir du coup ce printemps, donc c'est-à-dire demain à peu près. Et donc voilà, le 18 avril à New York et Los Angeles, donc ça c'est les avant-premières, et ensuite une diffusion mondiale à partir du 25 avril, sachant qu'il y a beaucoup de chances qu'on le voit venir en France, dans le sens où c'est quand même Cronenberg, c'est quand même la mouche, il a un peu un rayonnement international et historique, on va dire, donc en France, il y a il y a de très fortes chances qu'on le voit venir au cinéma, notamment parce qu'il y aura Vincent Cassel, notre Vincent Cassel national, qui a des avis dramatiques sur la vie politique de tous les jours, mais par contre, je trouve que c'est quand même une bête d'acteur. Quand on ne le laisse pas en roue libre, genre les rivières pourpres, c'était pas ça. C'était vraiment... vrai. Attends, bien. Attends, j'ai un doute dans le multivers, c'était bien Vincent Cassel dans les rivières pourpres. Ouais, Vincent Cassel, c'est ça. C'est bien ça, j'avais peur de faire une erreur. Mais typiquement, Vincent Cassel, c'est un gars, il faut le diriger quand même. Si tu le laisses en roue libre, il est pas très très bon. Mais par contre, le fait est que c'est une bête d'acteur, même si c'est un peu un salaud dans la vie de tous les jours. Avec Diane Kruger. Bizarre qu'elle soit créditée uniquement pour Inglourious Basterds. Pas son meilleur rôle, mais ok. Guy Pearce sans protéines dégueulasse. Et Sandrine Holt. Et dans le film, du coup, Karch, qui sera interprété par Vincent Cassel, est un businessman de premier plan qui est inconsolable depuis la mort de son épouse. Et il invente donc, en bon mania de la technologie, une technologie controversée qui va s'appeler Grave Tech et qui va permettre de monitorer les gens qui sont dans leur cercueil, en fait. Et basiquement, il a juste inventé une caméra dans le cercueil. Je ne sais pas exactement quel sera les tenants et aboutissants précis de cette technologie, mais en tout cas, l'idée, c'est de monitorer un peu la vie des défunts dans le cercueil, quoi. Pendant une nuit, plusieurs tombes, notamment celles incluant l'épouse de Karch, sont desecrated, sont désacralisées, je sais pas comment on dit, profanées. Et du coup, à partir de là, évidemment, le personnage de Vincent Cassel va aller leur péter la gueule. Comme Joe Lipset l'a dit dans une interview, nous pourrons nous attendre dans The Shrouds à être dans un film assez intimiste de Cronenberg, puisque le journaliste du coup écrit Cronenberg l'a dit au micro que ce film sera très hautement autobiographique, puisqu'il a lui-même perdu sa femme il y a 38 ans de ça, en 2017. Ok, petit emmêlage de pinceau niveau traduction. En fait, son mariage a duré 38 ans et s'est terminé en 2017 avec le départ de sa femme. Et non pas, son mariage s'est terminé en 2017, il y a 38 ans de cela. Je veux bien que le Covid ait un petit peu brouillé la timeline pour tout le monde, mais enfin 2017, c'était pas il y a 38 ans. Ou alors, je suis à la retraite. La retraite. Elle est bonne celle-ci.
Allez, je vous renvoie la météo. Et Cassel a vraiment été pensé comme étant plus ou moins une interprétation de Cronenberg lui-même, de la façon dont il s'habille, sa coiffure, jusqu'au... apparemment, Cassel a même travaillé un peu les inflexions nasales de la voix de Cronenberg pour vraiment coller à ce personnage-là, quoi. Donc The Shroud sera assez clairement une méditation personnelle du réalisateur sur sa propre approche du deuil et de la perte, même si et voilà, évidemment, vu que ça reste du Cronenberg, on a quand même, ne serait-ce que dans ce résumé, même si il s'agissait pas d'un truc autobiographique, on est quand même dans les intérêts spécifiques du Cronenberg, hein. Le deuil et la perte, c'est pas la première fois qu'il va parler de ça, et notamment il en parle juste après. La plupart des rites funéraires sont à propos d'éviter la réalité de la mort et la réalité de ce qui arrive au corps. Et Cronenberg, il est quand même très connu pour son travail sur le body horror, notamment dans La Mouche, mais pas que. Et disons que lui, il va pas détourner les yeux sur ce genre de truc. Au contraire, c'est vrai que c'est intéressant, ce qui soulève que la plupart des rites, c'est plutôt l'idée de on va conserver les corps, on va les rendre beaux, on va globalement les cacher. Alors, il y a des cérémonies à cercueil ouvert, mais c'est les moments où les morts sont beaux, ils sont maquillés, etc. Et du coup, là, son projet pour ce film, c'est plutôt de révéler ce qui est d'habitude caché. J'écrivais ce film alors que j'expérimentais moi-même le deuil et la perte de ma femme, qui est morte du coup 7 ans plus tôt. C'était une exploration pour moi, parce que ce n'était pas seulement un exercice technique, mais aussi un exercice émotionnel. Alors, c'est marrant qu'ils disent ça parce que je trouve que il a quand même un cinéma assez émotionnel, Cronenberg. Enfin, c'est quand même un cinéma où tu sens qu'il est en empathie avec ce qu'il raconte. Ce qui n'est pas forcément le cas de... Alors, je sais plus quel réal avait fait ça, mais de Afflicted, par exemple. Qui était un film que beaucoup avaient dit « Ah, c'est un petit peu La Mouche, mais avec le Covid ». Et oui, c'était le Covid zombie dans... c'était Contracted, pas Afflicted. Afflicted, c'est avec des vampires, c'est pas pareil. C'est aussi un film de contagion, techniquement, mais c'est avec des vampires. Et du coup, j'avais bien aimé un Contracted au passage, mais il y avait un côté très clinique de on s'intéresse juste au corps et à la vision qu'ont les gens de la déperdition des corps. Alors que typiquement dans La Mouche, en fait, ce qui nous rend triste dans La Mouche, c'est que le personnage de Goldblum, il est grave attachant avant, pendant et même après sa transition. Lol. Avant sa transformation, quoi. Donc, c'est cool que Cronenberg le vive comme un exercice émotionnel, mais je trouve pas que ce soit le réal qui soit le plus désincarné sur cette approche-là. Donc, si en plus il le ressent comme ça, alors franchement, moi j'ai assez hâte de ce film. Comme d'habitude sur YouTube, si vous voulez voir la réaction au trailer, il faut venir sur Twitch. Je ne peux pas montrer les trailers sur YouTube. Les producteurs du film sont Saïd Ben Saïd, Martin Katz et Anthony Vacalero pour Saint-Laurent. David Cronenberg a aussi dirigé Crime of the Future, que je n'ai pas vu, mais apparemment les gens l'ont pas trop aimé. Moi, forcément, vu le thème de ma chaîne, je suis contractuellement obligé de voir ce film un jour, mais pas encore vu. Mais je sais que c'est un remake d'un très vieux film à lui des années 70, donc ça doit être un truc qui compte pour lui. Donc voilà, c'est un peu le pitch de ce film que je trouve intéressant, et on voit évidemment sur la miniature du trailer que l'idée, ça va être de... En vrai, c'est intéressant parce que le pitch de base du film, j'y crois pas trop. En mode, qui aurait envie de voir ses proches comme ça? Après, c'est dit que c'est par un mania de la tech qui a un peu pété un câble. Et typiquement, quand on voit certains exemples actuels de mania de la tech qui ont des idées complètement éclatées, on se dit que la science-fiction, le absurde, la suspension de l'incrédulité, est-ce que la réalité est pas plus stupide que la plupart des films qu'on a vus? Vous avez 8 heures. Mais ce pitch de base-là, il est particulièrement morbide, mais il colle carrément à ce que Cronenberg a déjà fait. Et il soulève un truc qui est quand même intéressant. Je sais pas, en fait, tout dépend du traitement. Tout dépend du traitement, de comment c'est fait, mais l'idée est intéressante. Mais c'est presque dommage que les tombes soient profanées au final. Ça aurait pu être un film assez contemplatif sur juste, tu vois quelqu'un qui a accès à cette information-là, peut voir son proche se décomposer, mais qu'il le fait pas, c'est quand est-ce qu'il va cliquer sur l'appli ou pas. Je sais pas à quel point ce truc de vengeance, de tombe profanée, ça va pas un peu casser la beauté du film. J'ai un peu peur que le film soit incroyable en première partie sur cette question de est-ce que j'ouvre cette application ou pas. Je sais pas. Et que du coup, la deuxième partie, à partir du moment où la tombe est profanée, ça fasse un peu un soufflet qui retombe. Je sais pas.
J'ai pas vu le film, je peux pas avoir un avis là-dessus, mais c'est un peu ma crainte avec un pitch comme ça. J'espère avoir tort. Donc sorti fin avril pour ce film, sauf si vous êtes new-yorkais ou Los Angelesois. Los Angelesi. If I'm Los Angeles. En plus, je fais pas du tout bien l'accent californien.